Monsieur le président, madame et monsieur le ministre, chers collègues, ce projet de loi de financement de sécurité sociale 2025 que nous nous apprêtons à voter confirme nos craintes de fragilisation de notre système de sécurité sociale. Le Premier ministre avait indiqué son souhait d'être à l'écoute des parlementaires en indiquant que sa proposition était perfectible. Néanmoins, nous sommes désolés de voir qu'il n'a pas été à l'écoute de nos craintes pour la pérennité du modèle social français. Certes, le Sénat a apporté sa contribution en soumettant à la discussion de nombreux amendements. À gauche et dans notre groupe socialiste, écologiste et républicain, nous avons porté un budget alternatif, de recettes équilibrées et de dépenses nécessaires, à chaque fois dans la limite de nos possibilités institutionnelles, bridées par les articles 40 et 45. Sans surprise, la majorité sénatoriale de droite et du centre et le gouvernement se sont rejoints pour aboutir à un budget qui ne résout pas le déficit voté à hauteur de 15 milliards d'euros. Il ne donne aucune perspective de retour à l'équilibre et, malgré cela, force la main au porte-monnaie de l'usager, du malade et du travailleur. Car pour éviter une plus grande dérive, la majorité sénatoriale refuse la contribution sur d'autres sources de très hauts revenus. Malgré nos propositions globalement rejetées, ce budget reste bien loin des attentes de nos concitoyens. En effet, nous nous éloignons toujours plus du principe selon lequel chacun participe selon ses moyens et bénéficie selon ses besoins. Les avancées que nous aurions pu espérer au Sénat sont restées sans suite. Une amorce s'était pourtant lancée avec la reconnaissance de l'inefficacité de certaines exonérations de cotisations et quelques timides propositions sur les taxes comportementales, alcool, tabac et sucre. Toutefois, le gouvernement a cédé aux batailles politiques internes, à son bancal socle commun, au détriment de sa mission de protection sociale des plus fragiles d'entre nous. Au final, le déficit n'est pas résorbé. Le malade sera remboursé 5% de moins sur sa consultation médicale et sur ses médicaments. Les complémentaires santé augmenteront probablement dans la foulée leurs tarifs et la taxe lapin est de retour. Les retraités verront leur retraite indexée seulement sur la moitié de l'inflation au 1er janvier. Les petites retraites seront compensées à l'inflation au 1er juillet. Ainsi, toutes les retraites en seront diminuées. Quelle arnaque! Avec mon groupe socialiste, j'ai porté la protection des malades et des plus vulnérables en nous opposant à l'augmentation de leur reste à charge. Car ce sont bien les assurés sociaux qui vont payer la note, sans une amélioration des services qui leur seront rendus. Pour mémoire, les mesures de régulation de l'installation des médecins en zone sous-dense, rejetées. Sans budget supplémentaire, les déficits des hôpitaux seront accentués du fait de l'augmentation des cotisations de retraite des agents hospitaliers. Sans compensation financière, l'application des mesures Ségur justifiées dans les établissements médico-sociaux sera insoutenable. Sans bonification des salaires pour les services à domicile, ils restent injustement traités par leur exclusion du Ségur et peinent à recruter. Répondre favorablement à ces besoins exprimés par nos concitoyens et par les professionnels de santé et du médico-social était, selon nous, tout à fait possible grâce à une augmentation des recettes que vous avez systématiquement rejetées. Sortir des exonérations de cotisations famille et maladie à 2 SMIC. Sortir des exonérations de cotisations sociales sur les compléments de salaire les plus élevés et les exemptions d'assiette. Appliquer des cotisations sur les retraites chapeau supérieures à 10 000 euros. Nous sommes allés chercher les exonérations de contributions ayant démontré leur inefficacité. Inefficacité pour l'emploi, inefficacité pour la compétitivité de nos entreprises, mais vous les avez rejetées. Voilà pourtant des recettes qui n'auraient pas eu d'incidence sur le pouvoir d'achat des Français et que nous aurions pu mobiliser pour garantir pour tous et toutes une qualité de service public de santé, d'accompagnement de nos aînés et de nos enfants. Votre majorité a plutôt opté pour la réduction du pouvoir d'achat des retraités ou des salariés en leur ponctionnant 7 heures de travail sans rémunération, 7 heures gratuites financées uniquement par les salariés. En réalité, une baisse unilatérale des salaires, sans concertation aucune avec les partenaires sociaux, qui ne permettra pas le financement de l'intégralité des besoins de la branche autonomie. Faire travailler les seuls salariés un jour de plus sans être payés n'est pas respectueux de la justice sociale ni du travail. L'hôpital public a besoin de notre soutien et de nos moyens.
tout comme les collectivités territoriales qui portent au quotidien les mesures de solidarité auprès des familles et des plus âgés. Elles se trouvent asphyxiées. L'augmentation de leurs charges au travers des 4 points de cotisation CNRACL, maintenant transformés en 3 points en 4 ans. Notre responsabilité exige d'assurer l'équilibre budgétaire des différentes branches de la sécurité sociale qui ne peuvent fonctionner sur ce déficit permanent. Avec cet objectif de retour à l'équilibre, nous revendiquons une loi de programmation pluriannuelle pour la santé, comme la promesse faite pour le grand âge, dont nous attendons toujours la présentation aux côtés des citoyens et des professionnels. La distinction des dépenses de prévention est une avancée dans le texte qui doit être suivie par un plan d'investissement à la hauteur des enjeux. Madame la ministre, vous nous avez répété qu'une loi de financement de la sécurité sociale ne pouvait pas proposer de plan d'action. Vous nous avez répété avoir manqué de temps pour élaborer des propositions de fond. Mais votre majorité est aux affaires depuis 7 ans désormais. J'entends qu'il est difficile de porter une véritable politique de santé publique quand on change de ministre plus d'une fois par an. Vous êtes, Madame la ministre, la numéro 8 depuis 2017. Cette valse des ministres de la Santé est mortifère et le système de santé n'est plus en état de danser. Nous attendons un plan pour la santé mentale, grande cause nationale du Premier ministre. Nous attendons la loi grand âge, l'Arlésienne. Nous attendons une politique familiale tenant compte de la diversité des familles et de la monoparentalité, car des alternatives sont possibles, de la crèche à l'EHPAD, en passant par la médecine de ville et l'hôpital. Nous revendiquons la possibilité de concilier justice fiscale et sociale et rétablissement des comptes de la sécurité sociale. La protection sociale ne doit pas être lucrative. Cette forte tendance qui apparaît aujourd'hui au grand jour va à l'encontre des valeurs d'égalité et de fraternité. Contre la privatisation de la sécurité sociale, contre le reste en charge des seuls assurés, nous voterons contre ce projet de dégradation de la sécurité sociale.